Éducation financière, comment épargner? C'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau Monsieur Tidjoro Eugène Aguemon. Il est le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Il est professionnel en réflexologie et professionnel en manipontus, c'est-à-dire la santé douce. Madame, Monsieur, chers amis internautes de Royal TV Bénin de Royal News FM, salut et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Bonjour Monsieur Tidjoro Eugène Aguemon. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'être là. Super. Éducation financière, comment épargner, c'est le thème de ce jour. Mais avant, dites-nous, quand on parle d'éducation financière, qu'est-ce que cela doit inspirer aux internautes lambda de Royal TV Bénin et de Royal News FM? Merci beaucoup. D'abord, je dois faire l'historique de l'éducation financière, comment je me suis personnellement intéressé à cela et en quoi cela m'a marqué. Et j'ai voulu quand même que tous les Béninois, tous les Africains, au-delà des politiques qui ne sont pas aptes à évoluer, on puisse quand même faire quelque chose en la matière. Je me rappelle en 2012, quand j'ai quitté le Bénin pour les États-Unis, arrivé là-bas, le premier jour, je dois faire mon inscription. J'avais fait l'inscription en ligne, mais je dois tout valider sur place. Là, c'était pour les études. C'était pour les études. Oui. Donc, j'arrive là-bas, c'était pour... j'ai vu une fille... une petite fille, je vais dire, hein, qui était là pour m'accueillir. Et j'étais en train de classer les attestations, les diplômes, les ci et les ça. Elle m'a dit, oh, we don't need all that. Ce qui veut dire? On n'en a pas besoin de tout ça. Voilà. Comme ainsi dans here. Donc je dois faire un test directement sur ordinateur. Oui. La sociologie, j'ai eu 17 sur 20. Sur les sciences, j'ai eu, je crois, 16 sur 20. Et en éducation financière, j'ai eu 3. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, en fait, c'est des questions à cocher ou à répondre. C'est ça. Donc, quand j'ai fini, madame dit, oh, I'm sorry, you need to go back to school for that. Elle dit qu'elle s'excuse que je dois aller à l'école pour ça. Pour ça là. Pour ça là. Ne serait-ce que 3 mois, éducation financière. Voilà. Parce qu'ils ne blaguent pas avec ça. Parce que si vous ne gérez pas, vous ne pouvez pas gérer votre propre poche, vous ne pouvez pas gérer la poche de la famille, vous ne pouvez pas gérer la poche de la communauté. Ça ne peut parce pas marcher. Que nous avons une responsabilité dans notre communauté, dans notre société ou dans la famille. Alors, donc, je suis retourné, très fâché même, hein, parce que je ne comprenais pas comment je peux, quand on dit éducation financière et que je peux avoir 3, c'était choquant. Et maintenant, quand je suis allé pour ces cours-là, j'ai entendu des choses horribles. Horribles, je prends l'exemple d'un enfant qui va à l'école, à qui on a donné 100 francs. Comme petit déjeuner. Comme petit déjeuner pour aller à l'école pour manger à 10 heures. Donc, chemin faisant, il achète un sifflet ou il achète quelque chose autre que ce qui est pour manger. On me dit que c'est un détournement. Ah bon? Ah oui. Parce que l'argent est destiné au petit déjeuner à 10 heures. À 10 heures. Parce qu'on a précisé que c'est pour le petit déjeuner de 10 heures. Alors que normalement, avant 10 heures, l'argent ne doit pas sortir, faire quelque chose. Ne doit pas faire autrement, ne doit rien faire. C'est un détournement. C'est un détournement. Ok. Et donc, si l'enfant fait ça, c'est même pénal. Ah. Son père peut se plaindre pour ça. Là, ça devient intéressant. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser tout ça là? Alors, en fait, c'est pour ça que dans les pays développés, l'éducation financière est une priorité des priorités. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, on peut dire même qu'il y a moins de détournements. C'est comme ça, il y a moins de dépenses inutiles. Parce que dans l'éducation financière, on peut aller jusqu'à déterminer l'envie du besoin. Ça veut dire que celui qui a cette maîtrise d'éducation financière doit avoir un développement positif. Personnellement, il est à l'aise. Parce que quand il a 10 000, il gagne 35 000 ou il gagne 40 000. Quand vous voyez, il a un carnet de bord. Et il sait que dans mes 45 000, je dois dépenser 20 000 pour le loyer, je dois dépenser 10 000 pour l'alimentation, 5 000 pour mon déplacement et 5 000 comme épargne.
Parce que si un mois tu n'épargnes pas, c'est que tu ne vis pas. Ah, et qu'est-ce que l'épargne? Et comment épargner? L'épargne, c'est votre réserve que vous cachez quelque part. Quelque part. Quelque part sûr et en sécurité. Ah, ça veut dire que quand on épargne, l'épargne doit être sécurisée. Sécurisé. Alors, parce qu'à tout moment, quand tu auras besoin, c'est peut-être dans l'épargne que tu as fait des réalisations. C'est dans l'épargne que tu as fait les imprévus. les imprévus, la santé, l'habillement, les fêtes, les loisirs. C'est dans l'épargne que tu peux soutirer à la hauteur d'un pourcentage, à un pourcentage bien déterminé. Alors, dites-nous, PCA, où est-ce que les citoyens peuvent épargner? D'abord, cette question, elle est vraiment pertinente. Merci. Depuis fort longtemps, il y a plein de structures. C'était pas réglementer les structures financières. Mais Dieu merci, depuis un certain temps, il y a la réglementation et aujourd'hui, le monde des structures financières est clair. Quand vous ne remplissez pas les conditions, les sanctions pénales sont là. Vous subissez la rigueur de la loi. C'est pas ce qu'on voyait dans les coins, institutions financières, ASF, comme ça. Il n'y a plus ça. Impossible, c'est fini. Il faut être en règle. En règle, parce que d'abord, il y a le capital qui est indispensable. Il y a les membres des associations, les organes qui vont gérer la structure. Et ces organes, ça doit être des gens compétents. Il n'y a pas de à peu près dedans. C'est comme la santé. Il faut du domaine pour faire ça. Si tu n'es pas du domaine, tu ne peux pas. Il n'y a pas de l'à peu près. Non. Mais les membres, les actionnaires, peuvent être d'autres personnes qui en ont et qui viennent déposer pour faire fonctionner la structure. Vous savez que dans l'organe, il ne doit pas avoir la familiarité, l'amitié, le copinage. Il n'y en a pas, il y aura faillite. Parce que quand vous venez, c'est X qui est venu déposer 100 000. Et c'est épargne à vue. Épargne à vue. Ça veut dire? Ça veut dire que l'argent est là et à tout moment tu peux venir retirer. Il y a d'autres sortes d'épargne aussi? Bien sûr, il y en a plein d'épargne. Il y a les DAT. Ça veut dire? Dépôt à terme. Je dépose l'argent là, ici, dans votre structure, mais c'est dans 1 an, je viendrai chercher. C'est dans 2 ans, je viendrai chercher. C'est ça, on appelait les comptes les bloqués. Dépôts à terme, les comptes bloqués. Voilà. Après donc, ça, il y a ça, il y a les assurances. Nous ne connaissons pas l'assurance parce que les gens pensent que c'est seulement les voitures, les véhicules qui peuvent faire l'assurance. Qu'il faut assurer. Non, c'est faux. L'homme peut s'assurer aussi. L'homme peut s'assurer. Les enfants peuvent être assurés. Vous avez... Bien sûr, en se rapprochant d'une structure de microfinance pour dire bon, ou d'une structure d'assurance pour dire bon, pour ma santé, je paye tel montant. En tout cas, les grilles se retrouvent au niveau des assurances. Et donc, quand vous allez, vous prenez les renseignements. Là où le problème se pose, ou quand on n'a pas l'information, on est ignorant, c'est que quand vous faites un contrat avec une maison d'assurance pour dire je cotise 20 000 tous les mois pendant 5 ans pour préparer ma retraite. Si à 2 ans ou à 3 ans, vous allez pour dire bon, je romps le contrat, il y a des trucs des choses qui vont frapper. Il y a des pénalités. Il y a des pénalités, puisque le contrat est clair que c'est dans 5 ans que vous touchez l'argent là. Il n'y a pas, quand on dit 5 ans, 5 ans c'est 5 ans. 5 ans c'est 5 ans. Donc dans les structures financières, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Tout est précis. Tout est déterminé, bien déterminé. Alors dites-nous, monsieur le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale, monsieur Tidjoro et Jeanne Aguemon, qui peut épargner? Tout le monde peut épargner. C'est ça la différence. Tout le monde? Tout le monde, même le bébé d'aujourd'hui peut épargner. Ah, comment le bébé peut épargner là? Oui, parce qu'il est né d'un père et d'une mère. La famille décide de préparer l'avenir de l'enfant. C'est ce qu'on ne sait pas faire. En lui créant un compte. En lui créant un compte et tous les mois, on dégage ce qu'on doit lui réserver, on met sur le compte. Ça veut dire que c'est l'enfant qui doit grandir après 18 ans, avoir une carte d'identité pour venir faire l'opération sur le compte. Parce que ça porte son nom et personne ne peut opérer à moins si on mettait un mandataire. Un mandataire. Sans quoi? Si le papa n'est pas mandataire et la maman n'est pas mandataire à l'ouverture, personne ne peut toucher ce compte jusqu'à 18 ans. À 18 ans. Et c'est lui-même, parce que c'est son compte. C'est son compte. Il est le propriétaire du compte. Il est le propriétaire du compte. C'est lui-même qui peut opérer. C'est lui-même qui peut opérer sur ce compte. Donc, tout le monde peut épargner. Et tout le monde peut épargner. Alors, même le fou. Ah bon?
Oui, si le fou a son argent, Oui. et il arrive, vous le recevez. Ok. Et il dépose son argent, il en a besoin, il revient chercher. Dites-nous, monsieur le PCA, avez-vous connaissance de quelques institutions financières agréées qui jouent On ne ce va rôle? pas en parler. Dans toutes les communes aujourd'hui, les institutions agréées sont connues et claires. Exemple, la CLK. Quand vous prenez la CLCAM, la FECECAM, FECECAM. on parle de la FECECAM puisque c'est une structure fêtière qui gouverne les CLCAM. Vous prenez l'UNACREB, c'est des structures qui sont reconnues. Mais on n'est pas là pour faire la publicité, de ça. parce qu'il y a les banques aussi qu'il ne Oui. faut pas ignorer. Oui. Donc, toute structure aujourd'hui qui a encore sa porte ouverte est une structure qui existe. Et qui remplit Les conditions exigées par la loi. Par la loi. Parce qu'aujourd'hui, les réformes, il faut les saluer. Alors, donc vous faisiez donc un clin d'œil aux réformes du président Patrice Talon. Forcément. Merci. C'est vrai que vous n'êtes pas là pour faire la publicité aux institutions financières agréées, mais est-ce que vous avez connaissance des dispositions sécuritaires que ces institutions ont prises pour la sécurisation des sous de leurs clients? Dans les documents fournis, il y a des manuels. Il y a différents types de manuels. Comment même gérer les clients, c'est connu par l'État. Par l'État. Chaque structure définit ces manuels qu'il adopte et valide et l'État étudie. Et l'État aussi, quand il étudie, il valide. Il valide, il donne son accord parce que les critères sont respectés. Voilà, avant de Donc donner la sécurité, supposons par exemple l'UNACREB, elle seule ne peut pas garder 5 milliards dans une caisse. Ah bon, pourquoi? Ah bien sûr, parce qu'il y a des grilles. Il y a des grilles qui ne peuvent pas dépasser en espèces. Ok. Donc c'est un peu comme ça. Quand vous remplissez les conditions, c'est que vous respectez les critères d'éligibilité. Ok. Donc toutes institutions financières agréées, on peut les faire confiance 100%, que les sous sont en sécurité. Le problème c'est quoi? Le grand problème que nous avons en Afrique ou chez nous au Bénin, c'est que nous n'avons pas l'information. Quand nous avons un problème, on veut régler le problème tel que nous l'avons, sans chercher à aménager les contours, sans voir les différentes sortes de solutions. Quelqu'un qui veut crédit, qui va dans une institution, elle accepte tout. Même si on lui dit qu'il y a quelque chose à... Parce qu'il a besoin de l'argent. De l'argent, manu militari. Manu militari. Et donc, il remplit les conditions, puis après, quand il va... Supposons le problème que, comme je l'expliquais, quand vous prenez quelqu'un qui a besoin de 100 000, d'accord? Oui. Il vient faire un prêt chez vous. Parce qu'il faut un dépôt minimum, un quart. Il faut un pourcentage. Il faut frais de dossier. Il vient faire un prêt chez vous. Il fait les dossiers. Il demande le crédit. On lui accorde le crédit. Vous prenez. Ce qu'il doit acheter, c'est 1 million. D'accord? Déjà, il a pris 300 000 chez vous. Quand il enlève les 300 000 du capital, c'est fini. C'est fini. Okay. Donc, ça reste 700 000. Il ne peut plus acheter ce qu'il doit acheter. C'est fini. Il a déjà échoué. Alors donc, dans l'économie, l'éducation financière, avant d'aller vers une institution, vous faites l'effort pour démarrer vous-même. Est-ce que vous qui êtes professionnel en économie financière, vous prenez les dispositions pour sensibiliser les gens sur cet aspect? C'est d'ailleurs pour ça que vous nous avez vu à la journée mondiale de l'épargne. Et nous avons pris ça à tête. Quand moi j'étais rentré en 2017, j'ai écrit à tous les ministères, ministère de l'enseignement primaire, secondaire, ministère de l'enseignement supérieur. Je suis même allé rencontrer le DC. Je lui ai expliqué le projet parce que ça devient indispensable. Là, parce que quand vous êtes élève et que vous ne pouvez pas, même avant, nos mamans, nos papas avaient une notion, mais de façon traditionnelle. Oui. Parce que quand vous allez chez une dame, elle vend le soir, elle enlève l'argent du sel, elle enlève l'argent du piment, elle enlève l'argent de tomate, elle enlève, et la veille pour aller maintenant au marché, elle regroupe tout, elle dégage le bénéfice, elle dégage ce qu'il doit encore réinvestir et l'économie, elle met à part. Oui, c'est là, je veux même venir. Nous constatons que certaines personnes qui mènent des activités très importantes aujourd'hui ignorent l'épargne et préfèrent garder les sous à la maison. Cela n'a pas des conséquences? Vous avez sorti le mot, l'ignorance. Oui. L'ignorance, c'est ça qui tue. Ça tue plus que tout.
Parce que si tu es quelqu'un qui vit, tu dois penser à ta santé. Ça a un prix. Oui. Parce que la santé est un besoin. Ce n'est pas une envie. Non, c'est un besoin. Donc, si vous n'avez pas l'économie, pas épargné pour le besoin, vous ne vivez pas. C'est où la différence entre épargne dans les institutions financières et épargne à la maison? L'argent ne reste pas à la maison. Moi, pourquoi? Je le dis toujours. Quand vous venez chez moi, après 19h, si je vous dois, je ne peux pas vous payer. Pourquoi? L'argent ne reste pas à la maison. Les rats peuvent manger. Les cafards peuvent manger, le feu peut brûler, les voleurs peuvent encore venir voler. Donc l'argent n'est pas fait pour la maison. C'est les conséquences de l'épargne à la maison. À la maison, ça, il y a trop de... Le risque est même, tu veux aller demain, tu quittes ta maison, tu vas au marché, tu prends ton argent, tu arrives à ta porte, on te braque. Là, tu as perdu, oui, tu attends 8 heures, tu viens dans l'institution, tu prends ton argent, tu peux le prendre en mobile money comme tu peux faire même le virement direct. À ton fournisseur pour éviter le risque de tenir l'argent sur soi. C'est vrai. Et quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à celles-ci, sinon ces personnes-là qui gardent les sous à la maison? D'abord, nous avons un rôle à jouer. Aujourd'hui, la sensibilisation, que ce soit les autorités, que ce soit les enseignants, que ce soit les jeunes, nous devons leur apporter l'information pour un lavage de cerveau, un changement de mentalité. Le gros problème que nous avons en Afrique, au Bénin particulièrement, personne ne fait confiance à personne. C'est ça. Et la conséquence, c'est que moi, l'argent, mon argent pour moi, et c'est tout. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Nous ne travaillons pas en association. Il devait en avoir plusieurs institutions de microfinance dans le pays. Imaginez-vous, par exemple, je prends le cas de ma vallée. J'ai toujours l'habitude de faire référence à ça. Quand on ouvre un capital, vous en avez toujours pas. Pour créer une banque, il faut 6 milliards. Il y a des gens qui sont... Est-ce qu'on ne peut pas, même si on dit à tous les women de cotiser même 10 000, on aura le capital là et on en aura plus. Là, on n'a plus besoin, quand tu es de la vallée et que tu sais que tu as ton capital, tu ne vas pas faire faillir la maison. Là, je suis d'accord avec vous. Tu ne vas pas faire faillir la maison. Donc, le travail d'association, l'esprit associatif, c'est ça qui nous manque. Ah ouais, aujourd'hui, on constate que quand c'est une vie associative, il y a des gens qui trahissent. C'est ça qui fait peut-être que les gens se retirent. Non, puisqu'il n'a pas l'éducation. Il n'a pas la notion de la vie associative. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire seul? Ça va marcher. Dis-moi. Dites-moi ce que quelqu'un peut faire seul. Ben, je connais des gens qui ont pris part à l'association et quand l'association a échoué, a connu de faillite, ils se sont pris eux seuls et puis ça a marché. Puisqu'ils n'ont pas l'information. Celui qui a fait l'ampoule, il a échoué plus de 1000 fois. Mais quand on lui a posé la question pour dire, mais tu as échoué, il dit, il n'a pas échoué. Il a appris 1000 fois. Ah, c'est ça ce que Michael Jordan, le handballeur, a dit. J'ai échoué, j'ai encore échoué, c'est pourquoi j'ai réussi. Si je suis avec toi, vous avez vu, le problème, c'est pas toujours, même dans les couples. Quand il y a un petit souci, c'est divorce. Ça veut dire que quand l'échec n'est pas en réalité la fin. Non, l'échec est une formation. Une formation. Moi, j'en ai connu. Je vous assure. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Tous les jours que Dieu fait, je dois apprendre. Tous les jours, je dois apprendre. Tous les jours, je dois apprendre. Et ce n'est qu'à ce seul prix que je vis. Et c'est pour ça que vous réussissez d'ailleurs. Non, bon, je ne peux pas dire que j'ai encore réussi parce que j'ai des modèles que je suis. Je ne suis pas encore arrivé à leur niveau. Vous mais non, oui, bien sûr. J'ai des modèles, j'ai des gens que je suis pour dire telle personne, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est lui. Et je dois arriver à son niveau. C'est pour ça que je dois travailler. Quel est l'exemple d'un de vos modèles, Bill Gates? Non, ça c'est trop dit, ça. Trop, oui. Non, c'est trop dit. Je ne peux même pas prendre des gens qui... Je prends chez moi, je prends le grand frère Bono Antoine, par exemple, comme modèle. Oui. Il y a en plein, il y a Gaston Gouton, par exemple, que je prends. C'est des gens qui, tous les jours, travaillent. Faye-Rouen Apollinaire, par exemple. Tous les jours, on travaille. Ils travaillent. Ils ne se reposent pas. Là, ils n'ont pas le temps à perdre sans apprendre. Donc, tous les jours, ils apprennent, ils évoluent, ils changent. Ça va. Et donc,
Et on doit d'abord, à partir de chez nous, pas forcément penser que... il faut être comme d'un côté. Jamais. Nous avons aussi des valeurs chez La nous. paix, on en a plein. On en a plein. On a des gens ici qui n'ont pas l'argent, mais qui ont des capacités inestimables. Incomparables. Redoutables. Redoutables. Donc, il y en a des modèles chez nous. Okay. On n'a pas besoin de sortir de chez nous pour aller dire qu'on est en train de voir. Et en plus, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Un modèle n'est pas quelqu'un qui a l'argent. C'est pas la richesse. Non, c'est pas la richesse. C'est quoi? Non, c'est déjà l'expérience de ce qu'on est en train de faire. Si vous posez la question au grand frère Bonou, il n'est pas toujours sur les rails. Non. Et donc, ces expériences-là, normalement, même Royal TV doit se rapprocher de lui pour nous donner des conseils, ne serait-ce qu'une fois par mois, pour nous dire, quand il y a telle situation, il faut faire telle chose. Quand il y a telle situation, c'est ce qui nous manque. C'est puisque important. tout le monde veut réussir du jour au lendemain. Et quand il y a échec, vous voyez, quand on jouait à Glé, quand on était enfant, quand tu es sur le truc là et tu tombes, et que le tam-tam s'arrête, c'est que tout s'arrête. Tout s'arrête. Mais quand vous faites chose là, vous remontez en même temps, ça vous réconforte, vous réconforte et vous relevez. Oui. Donc, en matière d'éducation financière, ce n'est pas parce que la personne n'a plus l'argent aujourd'hui. Non, il n'a pas l'argent, mais il y a des raisons. Donc, il faudrait que les institutions de microfinance soient encore plus proches de la communauté. Il faut que ceux qui sont proches puissent faire confiance à ceux-là pour travailler ensemble, pour savoir que c'est leur chose. Parce que n'importe quelle institution de microfinance existe aujourd'hui, il a des parts qui cèdent. C'est ça. Et quand vous avez votre argent quelque part, vous devez sauvegarder la chose. C'est quand on n'a pas sa part dedans. Qu'on dit mais je peux jouer ça avec mon pied et c'est fini. Alors dites-nous, monsieur Eugène Didioro Aguemon, vous avez des appels à lancer aux internautes de Royal TV Bénin et de Royal News FM sur l'importance de l'épargne. J'ai des appels à lancer. Faites-le. Appel à lancer, c'est d'abord qu'ils cherchent à avoir l'information. L'éducation financière n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Si aujourd'hui beaucoup de femmes échouent dans les petits trucs qu'ils font, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas l'information. Vous pouvez penser que votre alimentation joue un grand rôle sur votre budget. Parce qu'une mauvaise alimentation, c'est que vous prenez votre langue pour creuser votre propre tombe. Et des maladies vont surgir. Et quand bien même tu as fait un prêt, tu viens dépenser ça dans la maladie et tu es endetté. Et on en parlera parce qu'il y a l'endettement, il y a le surendettement, il y a plein de choses. L'éducation financière, c'est des modules de formation. Et quand on va commencer, il faut que les gens, on a commencé par le faire par Zoom, des conférences par Zoom. Et puis, ça nous permet également de renforcer la capacité, surtout de nos jeunes femmes, à être des leaders en matière de gestion. Merci. Et avant votre mot de fin, nous allons entamer l'instant galerie. Quel est votre loisir préféré? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il faut le rappeler aux internautes. Moi, j'aime les voyages. Les voyages. Ma galerie préférée, c'est les voyages. Ok. Votre mets préféré? C'est du crin-crin et de la pâte. Ok. Est-ce qu'il y a un code sur l'épargne financière? Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation financière, même la BCAO, qui est la banque de la sous-région, a un document, a un plan stratégique qui concerne les pays de la... Et au Bénin? De l'Afrique. Le Bénin, actuellement, on est en train de travailler encore là-dessus. Okay. Les institutions de microfinance, la structure qui régit les institutions de microfinance s'en est appropriée. Et aujourd'hui, vous avez vu la dernière fois, il y a la directrice départementale de la microfinance, de la solidarité. Donc, elle était là, le préfet était là. Donc, ainsi de suite, tout le monde doit s'impliquer pour que nous ayons une bonne notion en matière d'éducation financière. Merci. Quel est votre mot de fin, M. Didioro? Ce que je pourrais dire, je pourrais lancer un appel à mes frères, à mes sœurs, surtout mes jeunes sœurs aujourd'hui, d'apprendre, de ne jamais s'arrêter. Parce que quand on connaît, on peut te prendre tout. Le voleur peut venir te dévaliser. Mais quand tu as tout dans ta tête,
c'est que tu reconstruis encore. Merci à vous, M. Eugène Tidjaro Agamon, ami internaute de Royal TV Bénin, de Royal News FM. C'est la fin de cette émission. Et éducation financière, comment épargner, c'est autour de ce thème que nous avons reçu sur ce plateau M. Eugène Tidjaro Agamon. Il est le PCA de l'ONG Action Sociale et professionnel en réflexologie, puis professionnel en... Spécialiste en manipuncture. En manipuncture, c'est-à-dire la médecine douce. Je crois qu'il vous a déjà tout dit sur l'épargne. L'épargne, elle est importante et tout le monde peut épargner. Même l'enfant aussi, même le fou, il a souligné, même le fou peut épargner. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais avant, permettez-nous de remercier M. Martin Webb. Il est le parrain de Royal TV Bénin. Monsieur Doussawino, c'est un aîné, merci à vous. Merci à Modeste Dabois, Gérard Cotin et à toute l'équipe de cadrage de Royal TV Bénin. Merci à Maman Bénin depuis les États-Unis d'Amérique. Martine Medagbe depuis Italie. Merci à vous également. Merci au fan club de Royal TV Bénin de l'Italie, en l'occurrence son bureau. Et félicitations au docteur Donatien Azian, policier républicain, qui a soutenu sa thèse hier vendredi. Merci et à la prochaine pour une nouvelle émission.